L'école de prière s'organisait avec le frère Pierre Kipré, voilà. Et l'équipe a commencé à grandir et aujourd'hui les gens demandent un peu partout. Donc le Burkina a sollicité l'école de prière, c'est pour ça qu'on est là. On aura la journée d'école de prière aujourd'hui avec le thème « Oraison et demeure en Dieu ». Et demain on aura une après-midi de prière ici même. Donc voilà un peu présenter l'équipe des écoles de prière. Donc je laisse la parole à Amos pour démarrer la session. Merci. Bonjour frères et sœurs, et bienvenue donc dans ce centre cardinal Paul Zongana pour cette journée école de prière. Je m'appelle Amos Stefandini, je suis chrétien catholique et fier de l'être. Alors celle qui a pris la parole tout à l'heure, nous sommes arrivés hier ensemble de la Côte d'Ivoire. Comme elle a dit, les journées écoles de prière sont sollicitées à quelques endroits et aujourd'hui nous avons quelques équipes qui nous obligent à un peu mieux organiser notre fonctionnement. Au début, on n'y pensait pas du tout. On faisait les choses comme ça venait. Je dis ça parce que, enfin, ça pour présenter Chantal, c'est que pour qu'il y ait une meilleure cohésion et une communion
dans le fonctionnement aussi, on a pensé, j'aime pas trop le mot, même si c'est un bon mot, mais ça fait un peu trop sérieux. On a pensé hiérarchiser un peu pour que ça fasse moins fluide, d'accord? Et du coup, on a un coordinateur général des équipes d'école de prière et il y a des coordinateurs continentaux. Et Chantal est la coordinatrice continentale pour l'Afrique. Et voilà pourquoi elle est venue avec moi donc pour ce séjour ici. Voilà. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, à Paris, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Burkina Faso. C'était pour présenter Chantal. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Marie, épouse de l'Esprit, priez pour nous. Marie, Reine des apôtres, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean Chrysostome, priez pour nous. Saint Pierre Chrysologue, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Saint Augustin et Saint Bonaventure, priez pour nous. Saint Basile de Césarée, priez pour nous. Saint Grégoire de Naziance, priez pour nous. Saint Irénée de Lyon, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Amen. Ok. Vraiment de tout cœur, merci pour la confiance. Ah pardon, je suis désolé. Ok. Merci pour la confiance et merci pour votre présence ici. Pour cette journée école de prière, comme l'intitulé le dit, c'est une école de prière. Du coup, ça risque d'être un peu technique par moment. Ce temps se veut d'ailleurs technique. Si il m'arrive de sortir un grand mot théologique, je vais m'efforcer d'expliquer. Il ne faut pas s'en alarmer. J'ai la réputation de ne pas savoir parler, enfin, me rendre accessible dans le langage, et du coup, je vais faire attention, ok? Nous allons prendre, là, à ma montre, il est 9h30 passé. Nous allons faire 3 quarts d'heure avec une pause de 5 minutes chaque fois, ensuite 3 quarts d'heure, pause de 5 minutes jusqu'à la messe qui est à 12h40. Après la messe, nous aurons une petite demi-heure pour manger et nous reviendrons, d'accord? Voilà. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant: oraison et demeure en Dieu.
Nous allons partir d'un paragraphe du livre de l'Exode, le chapitre 34. À partir du verset 27, il est dit ceci. Juste avant. Ça va, vous êtes bien? Oui? D'accord. Parce que c'est important quand même. Moi aussi, je suis bien. Il est dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, mets par écrit ces paroles, car selon ces clauses, je conclus mon alliance avec toi et avec Israël. Moïse demeura là, avec le Seigneur, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la montagne. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites virent Moïse et voici que la peau de son visage rayonnait et ils avaient peur de l'approcher. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent alors vers lui et Moïse leur parla. Ensuite, tous les Israélites s'approchèrent et il leur ordonna tout ce dont le Seigneur avait parlé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Et les Israélites voyaient la peau du visage de Moïse rayonner. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Amen. Dans notre parcours chrétien, c'est un texte que nous avons certainement déjà entendu. Ou pas. Mais je pense que oui. Il y a ici 2 réalités qui s'auto-éclairent. Nous sommes ici dans du surnaturel pur. C'est fou comment l'auteur du livre de l'Exode insiste sur le rayonnement du visage de Moïse. Il le dit plusieurs fois. Et ce n'est pas étonnant, enfin. Franchement, il a carrément raison. Parce que ça ne se voit pas. Comment un être humain comme nous peut avoir une lumière mystérieuse qui se dégage de son visage. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une figure de style. Il est question de Moïse qu'ils ont connu, qui les a menés depuis l'Égypte jusqu'au désert, qui reste 40 jours et 40 nuits sur le Sinaï, qui redescend et dont le visage est lumineux. Comment peut-on se l'expliquer? Est-ce que c'est un événement isolé parce que ce monsieur s'appelle Moïse et qu'il n'est surtout pas comme nous? On ne peut surtout pas espérer vivre la même chose. Et donc on lit ce passage et on passe parce qu'on se dit ouais, c'est les trucs d'avant. C'est du pur surnaturel. Ok. Moïse redescend et il y a une lumière qui se dégage de son visage. Au début, il ne le savait pas. Mais quand il est confronté au peuple, il se rend compte qu'il n'ose pas l'approcher. J'imagine un peu le scénario. Il a lui dit, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, répondre, tu as vu un peu ce à quoi tu ressens, gars? Quoi? Attends, tu es éblouissant.
Et puis donc, ils mettaient un voile pour ne pas trop les effrayer. Ok. Bon, sauf si vous avez une théorie qui dit le contraire, je pense qu'on est d'accord qu'il s'agit ici d'un phénomène surnaturel et extraordinaire. Il y a un autre phénomène extraordinaire qui précède celui-là. C'est pourquoi j'ai dit que les deux phénomènes s'auto-éclairent. La parole de Dieu est claire. N'allez pas dire que Amos a inventé quoi que ce soit, je vous relis. Le Seigneur dit à Moïse, mets par écrit ces paroles, car selon ces clauses, je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Moïse demeura là, oraison et demeure en Dieu. Moïse demeura là, avec le Seigneur. La précision est détail. Moïse demeura là, avec le Seigneur, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but. Et il écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Voici l'autre phénomène extraordinaire, surnaturel. Non mais Moïse, dis-nous, tu viens d'où? Tu viens de Mars ou de Vénus ou je ne sais pas quoi. 40 jours sans manger et sans boire. Ok. Ça me rappelle quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose. Ça vous dit quelque chose ou pas? Vous pensez à qui de vous? Jésus, baptisé, fut conduit par l'Esprit au désert où il a été tenté par le démon. Jésus et l'évangéliste Luc est clair. Là-dessus, peut-être qu'on ne fait pas trop gaffe. Parce qu'on se plante complètement. On se trompe. Moïse, Jésus part au désert où il reste 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas. Et il n'a pas bu non plus. On doit se dire, ou du moins moi je me le disais dans le temps, le pauvre, il a dû avoir faim. Oh, qu'est-ce qu'il a souffert de faim? Ben, c'est logique, vous me direz. Non, enfin, logiquement, je ne mange pas pendant 40 jours à ramasser à la petite cuillère, quoi. Oh, le pauvre Jésus, quelle souffrance. Mais Luc est clair. Et est-ce qu'on fait attention? Luc nous dit, il ne mangea pas et il ne but pas. L'évangéliste rajoute, après quoi il eut faim. Ah tiens, en fait pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas eu faim. L'évangéliste n'aurait pas dit après quoi il eut faim. Non, on est d'accord ou pas? C'est écrit dans l'évangile, on peut lire si vous voulez. Ok, ou encore vous vérifiez. Ça c'est extraordinaire. Jésus reste 40 jours et 40 nuits dans le désert, sans manger, sans boire, en fait 40 jours sans avoir faim. Ah, ok. Après quoi, il eut faim. Et c'est là que le tentateur vient lui dire, tu as faim? Ben, écoute, t'as qu'à transformer les pierres en pain si tu as la dalle, mon gars. Il se trouve que Moïse a vécu la même chose. Vous savez quoi? Moïse n'a pas eu faim. Je me rappelle dans le temps, il y a un responsable de communauté, une communauté nouvelle, l'un des bergers d'une de leurs maisons est passé me voir et c'était catastrophique. Il était complètement perdu. Il était chétif, malade, de grosses cernes. Je ne l'ai pas reconnu, je l'ai vu prêcher. C'était il y a quelques années. Vraiment une personne, un bon prédicateur, vraiment le genre de gars que tu as envie d'écouter, le gars qui est assis dans le Seigneur, quoi. Et là, il vient me voir, je ne le reconnais pas parce qu'en fait, il est complètement défiguré. Il me dit, ça ne va pas, Amos, j'ai besoin de te parler. Ok.
frère, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai complètement débloqué. C'est que j'avais décidé avec mon épouse de faire 40 jours de jeûne. Ok? 40 jours où on ne buvait de l'eau que le soir. Ok? Ça a été hard, me dit-il. Tu m'étonnes, mec. Après les 40 jours, madame m'a dit avoir reçu dans la prière et qu'il fallait qu'on rajoute encore 40 jours. Mais bien sûr que ça sentait à un coup. Mais qu'est-ce que nous croyons? Pourquoi? C'est qu'ils ont certainement lu ce passage qu'on vient d'entendre. Ils ont certainement aussi lu le passage où Jésus était au désert. Pourtant, frères et sœurs, il n'en est rien. D'où on a cru que Jésus a abîmé sa santé au désert. Cela n'était pas possible. Nous voulons faire comme Jésus sans avoir compris comment ça s'est passé. Jésus était dans une communion avec le Père. Lui, le Verbe fait chair, j'aurais pu dire, était en collant avec le Père et la Trinité. Jésus n'a pas eu faim et c'est normal parce que la grâce ne détruit pas la nature mais l'élève. Et le Fils de Dieu était nourri en faisant la volonté de son Père. Il le dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Verbe ne pouvait pas avoir faim parce qu'il se nourrissait de cette présence de Dieu. Frères et sœurs, quand on est saisi par la présence de Dieu, nos facultés humaines laissent place au mouvement du divin en nous. Au point que c'est ce que la théologie mystique va appeler l'extase. Quand tu es en extase, les lois de la nature laissent place aux lois du divin. N'avons-nous pas entendu, peut-être qu'on ne l'a pas entendu, lorsque la Sainte Vierge est apparue à Kibéo, au Rwanda, le père René Laurentin, qui est l'un des grands théologiens de l'Église et qui s'est beaucoup occupé des phénomènes extraordinaires tels que des apparitions, des manifestations d'ordre mystique, il a envoyé son équipe avec des scientifiques. En général, pour que ce soit béton, on envoie même des scientifiques qui se disent athées. Comme ça, ils ne vont pas, on ne va pas dire qu'ils ont triché. Ils sont là pour prouver que c'est n'importe quoi. Vous savez quoi? Les voyantes, à genoux, Faustine, entre autres, comme ça, avec le larmes qui coule, qui dit voir Marie, elle dit voir Marie. Elle est dans une extase. Et pour vérifier qu'elle ne joue pas la comédie, vous savez quoi? Les yeux comme ça, on faisait ça, elle ne réagissait pas, on dit bon, on va faire plus hard. On prenait des aiguilles, des épingles, et on touchait l'intérieur de ses yeux, elle ne clignait pas des yeux du tout. On prenait une bougie avec une flamme, et on la posait sur son coude pour voir si elle réagirait. Elle ne réagissait pas. La flamme ne lui faisait rien, l'aiguille ne faisait rien à ses yeux. Elle était juste comme ça. Mais comment ça se fait? Elle est humaine ou pas? Elle est humaine, saisie par la présence du royaume, dans une extase, au point que son corps tout entier est assumé par l'extraordinaire de la présence de Dieu. Voici ce que vit celui qui est dans un état extatique. Comment veux-tu que Jésus, le Verbe par excellence, au désert avec son Père et l'Esprit, ait eu faim? Et toi, mon gars, ça part d'une bonne volonté, mec. Tu es avec ton épouse, vous jeûnez 80 jours. Mais pitié! Je suis sûr que Jésus est en train de dire, oh pitié, arrêtez, quoi. Non, mais parce qu'on n'a pas compris. C'est un élan d'amour, c'est un saisissement, c'est une extase, c'est une communion avec le divin. Jésus est resté au désert 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas. Il ne but pas, après quoi il eut faim.
Et voici que Moïse, l'on peut déduire qu'il vivait la même expérience. Pourquoi? Parce que, c'eût été autrement, je ne crois pas qu'il ait eu son visage transfiguré. Moïse était saisi par la présence du royaume sur le Sinaï. Pensez-vous que Moïse ait eu une montre? Il n'y avait pas de montre à ce moment-là. Il avait un calendrier dans son iPhone? Non. Comment se fait-il que Moïse soit resté 40 jours? On pense qu'il est resté en se disant « Ouh, j'ai faim, je suis qu'au 5e jour. » Non. C'est que Moïse était saisi. C'était quoi cette montagne du Sinaï, frères et sœurs? Dieu s'est manifesté sur le Sinaï comme un feu dévorant. C'était tellement puissant ce feu qui venait du ciel que les Juifs ont pris peur. Là, ils ont dit, il paraît que ces voix sont exagérées. Toi, va. Et puis dis-nous, parce que ce qu'on voit là, ça ne nous fait pas envie. Moïse est entré de tout lui-même, de tout son être, dans ce feu sur le Sinaï. Moïse était au cœur de Dieu. Il est resté là. Et 40 jours, bien sûr, après, on va en parler ailleurs, mais dans les sermons sur le carême, on comprendra que le chiffre 40 est un chiffre symbolique. Je ne crois pas que Moïse soit resté 40 jours pile poil. Okay? C'est symbolique, il est resté longtemps là. Peut-être plus que 40 jours, peut-être un peu moins, bref. Mais peu importe. Moïse n'a pas compté les jours. Parce que Dieu est au-delà du temps. Le temps est une création de Dieu. Avant la création du temps, il n'y avait pas le temps. Dieu n'est pas comme le temps. Dieu est éternel. Quand tu touches l'éternité, tu ne vois pas le temps passer. Quand tu es saisi par le divin, tu ne comptes pas les minutes, les secondes, les heures. Parce que tu es tellement saisi. Et quand tu ouvres les yeux, tu dis, waouh, j'ai fait 3 heures d'adoration, c'est tout passé. Un jour que j'ai voulu aimer Jésus, c'était difficile pour moi de l'aimer. Du coup, parfois, je veux m'efforcer. Je dis, allez, je vais faire un petit truc. Si ça peut au moins t'impressionner, c'est pas mal, d'accord? Et donc, je m'étais établi un programme où tous les dimanches soirs, je restais de minuit jusqu'à 6 heures du matin devant Jésus. Et j'essayais de me coucher vers 20h30, 21h. Je mettais mon réveil à 23h45. J'étais en communauté, donc la chapelle n'était pas loin. Quand le réveil sonne, je vous assure, j'ai juste envie de casser ce réveil. Tu es très fatigué. Et là, tu dis, c'est quoi ton délire? Pourquoi tu t'embarques dans un truc pareil? Enfin bref. Et je le faisais, et puis, un des week-ends, j'étais tellement mal en point. Intérieurement, psychologiquement, vous savez, la vie en communauté n'est pas toujours facile. Parfois, c'est ton responsable qui t'engueule, qui te fait des reproches. Enfin, j'ai brisé, envie de rien faire, tout, de prendre la tête, d'accord? Et ce soir-là, je commençais à négocier avec Jésus en disant, aujourd'hui, c'est pas sûr que je vienne. Tu comprendras. Après, je sais que tu es miséricordieux. Je vais me coucher et puis j'aurais quand même voulu être fidèle à mon temps de prière, mais tout en moi n'avait pas envie. Du coup, je mets le réveil quand même, je dis, écoute, si ça sonne à mon réveil, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Bref, je mets le réveil et quand ça sonne, je suis dans le même état. Et puis d'un coup, je dis, écoute, Jésus, ok, j'y vais pour toi, pour ta joie. Et je me lève, je pars en traînant les pieds jusque dans la chapelle, je m'assois. Il est autour de minuit 30 tellement j'ai traîné. Je suis censé finir à 6 heures. Je m'assois même le sol, adossé à l'autel, devant le tabernacle que j'ai ouvert lorsqu'il était là. Petite bougie dans le noir, tout le monde dort. Tu es le seul qui est complètement malade dans ta tête. Je m'assois, et puis là, la grâce me vient au secours. D'accord? Je sais qu'habituellement, je m'assois comme ça. Après, je m'allonge un peu parce que de minuit à 6 heures, c'est quand même pas rien. Je m'allonge un peu.
Après, je me mets comme ça. Après, je me mets comme ça. Je bouge. Après, je prends le prie-dieu pour m'asseoir. Après, je change de position pour que mon corps suive. Donc, ce jour-là, je m'assois avec le sol. Première position que je prends toujours, la tête comme ça. Et puis, c'est tellement bon d'un coup. Je ne m'y attendais pas, j'ai été saisi tout de suite. C'était tellement bon. Et à un moment, je me dis, bon, je vais changer de position. Je vais prendre le tabouret pour m'asseoir. J'ai dit, j'ai dû faire peut-être 3/4 d'heure, 1 heure. Je prends le tabouret, je m'assois et je vais regarder l'heure. Parce que parfois, tu te dis, est-ce que l'heure avance? Quand je regarde la montre, il est 5h45 du matin. Je n'avais pas dormi. Ça m'a paru 3/4 d'heure. Tellement j'étais saisi. Je n'ai pas vu le temps passer. En fait, quand tu es dans la présence de Dieu et qu'il assume tes facultés, tu es tellement bien. Comme dit le psaume, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Il était 5h45 et je finissais dans 15 minutes. Trop bien. Alors du coup, pour lui dire merci, j'ai mis un bonus. L'office était à 7h30, du coup je suis resté là jusqu'à 7h30. Tant pis pour les autres frères de la communauté, je n'étais pas lavé les dents, on s'en fout. Voilà. Mais voilà, c'est ça, frères et sœurs. Et Moïse bascule dans cette présence-là de l'éternité. Il est au cœur de Dieu, comme les voyantes de Gibéon, comme Jésus lui-même. Moïse est ton Dieu. Et là, il colle tellement à Dieu que sa chair, son corps sont assumés par Dieu lui-même. Et Moïse est littéralement transfiguré. Pour en arriver là, il y a un état dans lequel il nous faut être. Cet état, Dieu nous le propose chaque jour. Mais nous le refusons. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Comment Moïse a pu faire ça? Comment il a eu la force, ou du moins l'audace d'y aller? Le peuple est en bas. Il y va. Pour plusieurs raisons. Qui viennent de cet état que Dieu nous sert chaque jour. Je l'annonce si on fait la pause. Avant de vous donner ce qu'est cet état, j'insiste sur le fait que c'est une bénédiction chaque jour que Dieu nous donne, c'est l'état de vulnérabilité. Moïse en fait n'a rien à perdre. Il n'avait plus rien à perdre. D'une part, il était avec un peuple qui n'arrêtait pas de récriminer contre lui. C'est tout le temps des plaintes. On veut partir d'Égypte. Dieu intervient. Ils partent d'Égypte. Maintenant qu'ils savent que Pharaon les poursuit, ils disent à Moïse, qu'est-ce que tu as fait là? Là, on est fichu. Ils arrivent face à la mer, ils disent, bon, écoute, tu aurais dû nous laisser de l'autre côté. Les coups de fouet sont mieux que la mort qui nous attend maintenant. Dieu intervient, ils passent la mer Rouge à pied sec. Ils arrivent dans le désert, ils chantent victoire. Dieu a fait éclater sa victoire. Ils disent, mais en fait, ok, on a traversé la mer Rouge, génial. Maintenant, on est dans le désert, il n'y a pas de supermarché, Moïse. On se nourrit comment? Dieu fait tomber la manne du ciel, ils se nourrissent. En fait, il y a tout ça. Et chaque fois qu'il y a un mécontentement, c'est Moïse qui prend. D'une part, Moïse, il en a marre de ce peuple. D'autre part, ce qui est plus profond, c'est que Moïse, je l'aime trop, ce gars. Non, mais il a le profil
du serviteur selon le cœur de Dieu. Dieu l'a préparé pour être son serviteur. Le pape Benoît XVI est clair et sans hésitation. Il nous fait savoir que de tout l'Ancien Testament, et il y en a des prophètes dans l'Ancien Testament, il y a un seul prophète qui est figure du Christ, c'est Moïse. De Moïse au Christ, il n'y en a pas eu un autre comme Moïse. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble que la terre n'ait jamais porté. Et personnellement, je rajoute que oui, était. La Vierge Marie n'était pas encore née. Donc, avant qu'elle naisse, c'était lui. Cette humilité lui vient de quoi? Cette humilité lui vient de sa vulnérabilité, de sa pauvreté, de son rien. Moïse n'est rien. Moïse n'est rien. En fait, pourquoi tu as opéré des prodiges par Moïse? Parce qu'en fait, tu étais transparent de Dieu. Quand tu as quelque chose à perdre et que Dieu dit, laisse ce que tu fais, je t'envoie, tu as du mal à y aller parce que tu as quelque chose que tu ne veux pas laisser. Moïse n'avait rien à quoi s'accrocher. Ça lui vient d'où? Ça lui vient du fait qu'il est complètement largué. Moïse, rappelons-nous, quand on dit Moïse, pense à l'individu complètement largué. C'est que, quand on remonte, on se rend compte que Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères, a atterri en Égypte. Il a été esclave jusqu'à ce que le pharaon lui fasse confiance et qu'il devienne l'intendant des biens de Pharaon. Joseph a tellement eu la confiance du pharaon qu'il a pu faire venir ses frères qui l'ont vendu. Leur ayant pardonné, ses frères le rejoignent. Ils restent là, ils font famille, ils ont des enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants. Israël se multiplie en Égypte et le pharaon qui aimait Joseph, il est mort. Un autre vient et il dit cela, c'est qui? Il est réduit en esclavage. Et pour ne pas qu'il se multiplie davantage, ils ont décidé de tuer les premiers-nés. C'est comme ça que Moïse, pour rester la vie sauve, est mis sur le Nil, Moïse sauvé des autres. Vous vous rappelez l'histoire? Alors Moïse est recueilli par la fille du Pharaon. Voici d'où vient son rien, je vous l'explique. Moïse est recueilli par la fille du Pharaon. Elle l'éduque. Et Moïse grandit avec le successeur du Pharaon. Ils sont frères en fait. Moïse, quand tu le vois, tu es sûr qu'il est égyptien parce qu'il a eu une éducation égyptienne. Et puis plus tard, il découvre sa vraie identité. Il se rend compte qu'il est juif. Moïse intervient un jour pour défendre un juif et cela lui cause son malheur. Les Égyptiens disent, hey, ok, tu as tout le design d'un Égyptien, mais tu n'es pas égyptien. Tu es de cette race-là, des esclaves. Quoi qu'on ne sait pas, tu n'es pas l'un des nôtres. Il dit, ok, soit. Il va voir ses frères juifs, ils disent, toi tu fais quoi là, toi l'Égyptien? N'est-ce pas toi qui nous réduis en esclavage? Moïse est dans un entre-deux. Côté identité, il n'a rien. Moïse a un problème sérieux, soulignez ça, un gros problème d'identité. Quand il fuit l'Égypte, il part comme quelqu'un qui va vers le rien. Il n'a pas femme, il n'a pas enfant, il n'a pas de terre. Les Égyptiens ne veulent pas de lui. Les Juifs ne veulent pas de lui. Moïse part complètement brisé. Il souffre dans son parcours tout seul dans le désert. En fait, il est brisé. Il n'est rien. Il n'a rien. C'est le genre de profil où on dit je suis dépressif. Je n'attends que la mort. Il n'a rien. Je vais dire un gars comme ça, quand Dieu dit va,
Comment veux-tu qu'il réponde? Mais tu veux que je laisse ma terre? Quelle terre? Il n'a pas de terre. Je suis sûr qu'il faisait la crise de la quarantaine. Ouais, j'ai 40 ans, j'ai rien bâti en mal. Et c'est là, après ce parcours-là, que Dieu a permis du ciel. Ouais, maintenant je vous brosse le tableau, vous ne saviez pas. Je vous donne le scénario hollywoodien. Du ciel, Dieu voit. Dieu lui-même, si ça te choque, c'est pas, t'inquiète pas, on pourra en parler. Dieu lui-même est pauvre. Dieu est pauvre. Jésus dira, apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Et Dieu ne se déploie que dans un cœur disponible, dégagé, qui n'a rien à perdre, qui n'est pas encombré de lui-même. C'est Maurice Zundel qui va parler de l'éternelle désappropriation de Dieu. Dieu se désapproprie de lui-même éternellement, depuis toute l'éternité. D'accord? Et Dieu a préparé le prophète qui sera figure du Christ. Il voit Moïse brisé, qui avance vers on ne sait quoi. Comme dit Saint Jean de la Croix, celui qui a goûté Dieu a goûté un je ne sais quoi qui se rencontre d'aventure. Moïse avance vers un je ne sais quoi. Il part, sans savoir où il va. Présence, préfiguration, prophète dans toute sa vie. Il va vers un lieu, un endroit, un état qu'il ne sait pas, qu'il ne maîtrise pas, comme toute âme saisie par Dieu, que Dieu embarque dans une communion avec lui, à travers ténèbres, nuées, lumière, vertige, incompréhension, abandon total. Sans quoi, l'union à Dieu n'est pas possible. Et Dieu voit son serviteur qui est disposé, qui est vulnérable, qui est pauvre, qui est brisé. Et Dieu voit que le fruit est apte à porter la gloire. Et Dieu se manifeste. Le feu descend du ciel et embrase le buisson. Et Moïse fait un bond en arrière. C'est quoi ce truc mystérieux? Il contourne, il dit, c'est quoi ce truc? Une voix se fait entendre du buisson. Il dit, je suis. C'est puissant. Et là, Dieu peut se déployer par son serviteur, parce que c'est un serviteur selon son cœur, un serviteur qui n'a rien. Un serviteur qui n'a rien à perdre. Il dit, je t'envoie. Moïse dit, c'est une blague ou quoi? Non, mais sérieux, t'es sérieux? Moi? Oh, arrête de faire des blagues, d'accord? Parce que je ne sais pas parler. Le Talmud de Jérusalem nous apprend que quand Moïse dit, je ne sais pas parler, c'est pas seulement qu'il n'est pas éloquent. C'est vrai qu'il n'était pas éloquent en parole. C'est pas seulement ça. C'est que Moïse bégayait. Et donc, c'est très humiliant aussi pour lui de parler en public. Il dit, mais je ne sais pas parler. Dieu n'a pas dit, mais si tu sais parler. Dieu n'a pas compris. Dieu dit, ouais, je sais que tu sais pas parler. C'est clair que tu bégayes, c'est très catastrophique. Je le sais. C'est vrai que tu ne sais pas parler. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Tu bafouilles trop, mon gars. C'est pour ça que c'est toi qui m'a attiré. C'est pas grave. Je vais mettre Aaron à côté. Quand tu voudras parler, tu lui dis à l'oreille. Si tu veux dire au peuple d'aller adorer, tu dis à Aaron, dis au peuple d'aller adorer. Et Aaron va transmettre. Et donc, Moïse dit, ok. Moïse dit, mais quand j'y vais, je dis quoi? Ils m'ont rejeté. Dieu dit, je suis avec toi. Et puis on sait tout ce qui s'est passé, le bâton, tout ça. Et comment la suite s'est produite. Voici pourquoi, parce que c'est très important ce petit passage, voici pourquoi Moïse
presque 40 jours sur le Sinaï et il n'y a aucune difficulté qu'il redescende et qu'il soit lumineux parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a rien à perdre. Voilà pourquoi les Juifs ont peur. Ils ont peur de perdre leur vie. Ils ont quelque chose à perdre. Ils disent, toi va. Et Moïse n'hésite pas à y aller. Certainement que le feu est tellement violent qu'on a peur d'en mourir. Moïse a dit se dire, ben, si c'est le dernier jour aujourd'hui, tant mieux, parce que je suis tellement rien. Il est rentré sans rien avoir à perdre. Et puis il redescend et Dieu a déteint sur lui. Ce qui m'empêche, moi, d'être transfiguré, il ne l'avait pas. Je suis encore trop orgueilleux, imbu de ma personne. Je soigne mon image, le quand dira-t-on. Je ne veux pas perdre ci, perdre ça. Moïse ne l'avait pas. Et on a envie de dire à Dieu, mais pourquoi nous on fait ça et puis on n'est pas transfiguré? Dieu dit, mais je t'ai donné la même chose. C'est juste qu'il y a encore trop à dégager. Voici pourquoi j'ai commencé par dire que cet état nous est servi chaque jour. Chaque fois que dans ton quotidien, tu es humilié, tu es brisé, tu es insulté, tu es éprouvé, notre tendance, malheureusement, dans l'Église, est tout de suite de nous mettre à faire une neuvaine pour dire, Seigneur, au secours, je suis humilié, je veux que ça s'arrête. Ouais, mais Seigneur, j'ai appris que dans mon arbre généalogique, il y a telle chose et tel truc, c'est pour ça que truc, machin, chose, et puis machin. Ouais, Seigneur, j'ai mal à l'épaule, je veux que ça s'arrête. Et puis au service, je suis marginalisé, je veux que ça s'arrête. Ok, vas-y, continue. En fait, Seigneur, interviens pour que je garde bien mon ego. Ne savons-nous pas que chaque jour, l'épreuve, la difficulté, l'incompréhension, l'humiliation que nous vivons, tout ce qui est d'ordre de la contrariété, frères et sœurs, vient percer notre ego pour nous rendre pauvres dans les mains de Dieu. Ephraïm nous a éduqués à la communauté des béatitudes à nous réjouir lorsque nous adorons Jésus, le cœur brisé. Parce que c'est là que coule le suc du rayon divin, la suavité de l'amour, la pure manifestation du divin. Tant que je suis imbu de ma personne, Dieu vient, il ne parle pas, il se donne pleinement, mais je calcule encore trop, j'ai trop la maîtrise de ma propre vie. Et cela va jusque dans nos temps de prière. Oraison et demeure en Dieu. Aujourd'hui, je suis venu nous provoquer. Qu'est-ce qui nous empêche de rester des heures devant Dieu? N'est-ce pas parce que nous sommes imbus de nos personnes? L'impatience, qu'est-ce que nous croyons? D'où pensons-nous que ça vient, l'impatience? Quand je suis assis et que j'ai fait 1 heure, je dis, ah, j'ai beaucoup fait là, pas trop m'en demander. 1h10 d'adoration, il ne faut pas exagérer quand même. Dieu oui, mais moi d'abord. Parce que j'ai des choses à faire. J'ai la suite de ma série, puis il y a telle chose à faire, et puis tel truc. Ah tiens, il faut que j'appelle le mécanicien, parce qu'il y a mon véhicule, si je ne fais pas réparer maintenant, demain le rendez-vous que j'ai ne se passera pas bien, parce que si ma voiture n'est pas clean, je ne pourrai pas impressionner ce que je vais voir. Tout ça fait qu'on quitte l'adoration. Ok, supposons que nous n'ayons rien à faire. On est assis et on brûle d'impatience. J'ai une petite sœur qui est restée devant Jésus toute une nuit, et il y a un prêtre qui lui dit, quoi? Toute la nuit? Mais c'est trop! Ok. Quoi est trop? Non, attends, il ne faut pas exagérer, quoi, annonce l'adoration. Oui, mais ça sert à quoi toutes ces heures? J'entends ce que tu dis, mais je ne comprends toujours pas. Attendez, si je vous dis, on met Jésus, on s'assoit de 8h à 22h. Vous pouvez dire quoi?
Non, mais le truc, c'est que tous nous sommes là, tous les chrétiens de Dieu, on cherche Dieu. Ah, Jésus, je vais être plein de toi. Je suis né pour t'adorer. Tu es né pour l'adorer. Non, c'est vrai, tu es né pour l'adorer. Mais quand on dit une heure d'adoration, d'accord, écoute, je vais essayer. En Côte d'Ivoire, une fille vient me voir une fois, elle me fait une liste comme ça de souffrances qu'elle a. Mais écoutez, franchement, je lui dis, ok, je lui donne des conseils, puis je finis par lui dire, écoute, confie à la Sainte Vierge, essaye de faire un chapelet chaque jour. Je lui dis, un chapelet, je n'ai pas dit le rosaire, je lui dis, essaye de faire un chapelet chaque jour. Vous savez sa réaction? Quoi? Tout un chapelet, les saints disaient. Non, mais voici quelqu'un qui veut que Dieu vienne réparer tout en elle, mais qui ne veut surtout pas se dépasser un petit peu. Ok, supposons qu'on dise adoration de 8 à 22 heures. On prend 100 chrétiens, vous en avez 98 qui vont réagir, vous dites, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qu'on va y faire? Je n'ai jamais compris cette peur inconsciente, certes, d'être dans la présence de Dieu. Non, mais faites-moi venir sans arrogance, avec beaucoup de pauvreté et d'humilité, d'ouverture. Si vous pouvez me faire croiser le pape François, il m'explique en quoi c'est dangereux d'être avec Dieu. Non, je veux comprendre, il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Je suis fils de l'Église, je me laisse enseigner, j'apprends. Mais quand chaque fois qu'on dit, c'est trop, quoi est trop? Mais alors c'est insupportable d'être assis comme ça. Tu mourras? Je sais pas, je pense que non. Ok. Tu ne mourras pas. Quoi? Ah, Dieu est dangereux. Il ne faut pas trop durer avec lui. C'est dangereux. Bon, sauf si on n'est pas de la même église. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, personne dans l'église ne m'a appris que Dieu est dangereux, il ne faut pas trop flirter avec lui. Non, c'est ce qu'on entend au quartier. Nos parents disent celui-là, je n'aime pas trop, reste pas longtemps avec lui. Parce que c'est une mauvaise fréquentation. C'est le cas pour Dieu? Non, mais si c'est le cas, dites-moi, il n'y a pas de problème. En quoi c'est dangereux d'être avec Dieu? Non, mais pourquoi on est chrétien depuis de très longues années, mais que Dieu, oui, mais surtout pas un peu, voilà. La messe du dimanche, ça va durer 1h30. Et puis toi, le soir, tu veux que j'aille faire une dizaine avec toi. Non, mais oh, j'ai donné là ce matin. Je veux que Dieu m'habite, mais il ne faut pas exagérer non plus, d'accord? Quand tu n'as rien à perdre, le temps ne compte pas. Si tu te lèves, tu vas où? Si tu as un endroit où aller en quittant Dieu, alors tu as des choses auxquelles tu tiens. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire l'adoration au détriment de nos heures de travail. Tous les matins, il faut pointer quand tu arrives. Dieu t'attend là, bien sûr, mais c'est ton heure de travail. Prenons un jour, supposons un week-end. Tu sais que le samedi, tu ne bosses pas. Qu'est-ce qui t'empêche de dire ce samedi-là, je te le donne, Seigneur? Et ce jour-là, où il n'y a pas boulot, si tu quittes la présence de Dieu, tu vas où au fait? Il y a quoi qui t'appelle si urgemment pour dire à Jésus, je t'aime beaucoup, t'es mignon. Mais, truc. Quoi? C'est ce que Moïse n'avait pas. Il va dire à Dieu sur le Sinaï quoi? Je suis resté un peu longtemps. Le peuple me manque. Non, le peuple ne lui manque surtout pas. Parce que c'est une bande de gars qui réclament tout le temps. Tant mieux si on reste ici, un peu comme Pierre, restons 3 temps. Seigneur, si tu veux que je reste au Sinaï, pas de problème. Parce que j'ai vraiment pas envie de me confronter à leur récrimination. Il n'y a rien qui l'attend. Enfin, il y a des choses qui l'attendent, mais il n'y a rien qui l'attire. Puisque là où il est,
Et puis bon, d'accord, supposons qu'on enlève le peuple. Il resterait quoi d'autre à Moïse? Il appellerait au bas de la montagne. Moïse est là, il n'a que Dieu. Le brisement dont on parle, l'humiliation. Quand Dieu permet que tout s'écroule, c'est pour que nous n'ayons plus que lui. Et ça, n'allons pas dire, ouais, mais c'est Amos, comment on a cette grâce? Oh, ça c'est la grâce la plus répandue. Chaque jour, si on demande à chacun de faire la liste de ce qui le contrarie chaque jour, ça va être très long. Je fais la pause. Avant la pause, retenons juste ça. L'une des conditions principales, l'une des conditions les plus importantes pour demeurer en Dieu, c'est de n'avoir que Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Amen. Alors on va prendre 5 minutes de pause, je ne sais pas si le cœur vous fait chanter, vous pouvez vous dégourdir les jambes. Mais c'est stratégique, on fait ça pour revenir de manière nouvelle, ne pas décrocher, parce que ça dure la journée. D'accord ? À tout de suite.